Yep le gang. Bon, aujourd'hui je vous ramène avec moi pour une petite semaine. En même temps on va profiter pour faire le point parce que là bah ça fait bientôt 3 mois que je suis un vrai frigoriste. Je suis un vrai king comme diraient certains. Bon allez, on va récupérer mon carrosse de la semaine. Faut pas dire, mais on a quand même des belles machines chez nous. Bon, même si en vrai c'est des tractionnaires. Voilà mon carrosse. Cette semaine on va rouler en Volvo. Bon, alors ce qu'il faut savoir c'est que le week-end, pour éviter les nuisances et la pollution, les frigos sont branchés avec cette prise en électrique. Du coup quand on arrive à embaucher, il faut remballer cette petite prise, puis redémarrer le frigo en thermique. Pour le redémarrer en thermique, rien de bien compliqué. Quand il est allumé comme ça, il est sur électrique, on l'éteint, on passe sur thermique, on allume, et du coup là il va se rallumer pour relancer le moteur thermique. On check la température, moins 23 demandé, là il est à moins 18,6 donc c'est correct. La mise en route. Bon allez, il me reste plus qu'à faire toutes mes affaires dans mon carrosse. La piraterie. C'est assez sportif. Pour l'instant, je dois faire ça toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. C'est facile. Bon, par contre, je viens de voir la gueule du tapis. Moi, vu que je roule en chaussettes, je pense qu'on va commencer par un petit nettoyage d'abord. Bon, après un rapide séchage à la soufflette, c'est quand même mieux. Comme ça, on est prêt à partir. Surtout que là, c'est l'un des camions les plus neufs que j'ai jamais vu. Le camion, il a 20 781 km. Il est neuf dans le pâté. Franchement, ça va être cool de profiter quelques jours avec ce petit FH 4 faces 2, 5, je sais pas, comme vous voulez, on s'en fout. C'est un Volvo. Ça y est, on a pris la route. On se dirige tranquillement vers Vitry en Artois. En Artois. En Artois, dans le 62. Pour une livraison demain à 5h. Ce que je précise, c'est qu'aujourd'hui, on est dimanche. C'est aussi ça la vie de frigoriste, hein. Tu pars le dimanche. Là, il est midi 51. Donc, je prends la route tranquillement pour pouvoir arriver là-bas à 20h au plus tard. Ce qui me permettra du coup de pouvoir faire une 9h jusqu'à 5h demain matin. Et du coup, de reprendre demain matin. Ouais, on a des petits week-ends chez les frigoristes. Par contre, tu vois, dans ce Volvo, il y a un truc que j'adore. Et que bah, pour l'instant, il n'y a que chez eux. C'est ça. Je mets mon clignotant, paf. J'ai le petit écran avec la petite caméra qui se trouve là, sur le rétro là-bas, qui vient s'allumer. Bon, il faut garder le clignotant. Mais du coup, au moins, comme ça me permet d'avoir la visibilité sur mon angle mort. Et ça, franchement, c'est trop bien. Bon, allez, on taille. Direction Vitry en Artois. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Bon, je suis arrivé à destination, 19h20, c'est correct, fallait pas que je m'arrête à plus de 20h pour reprendre à 5h demain, donc ça va être nickel. Croyez-moi que les départs le dimanche, c'est pas ce que je préfère. Même le 25 décembre, ils me l'ont pas laissé, je suis parti à 6h du matin, donc ça m'a niqué le réveillon et le jour de Noël, sans déconner. Enfin bon, c'est les joies du métier de frigoriste, écoutez. Je peux rien y faire pour l'instant. Moi, je vais aller faire un dodo jusqu'à demain. Comme ça, je vais reprendre demain tout frais à 5h pour aller vider mon premier client et poursuivre ma tournée. Allez, à demain. The next morning. 5h moins 10. Et temps de se réveiller. Je viens de me rendre compte accessoirement que je suis pas au bon endroit. À la boulette.
Parce qu'en fait, quand j'ai regardé ma feuille de tournée hier, j'ai pas fait attention, mais je devais pas commencer par Vitry-en-Artois, mais par l'Aume. Donc du coup, bah, j'ai regardé rapidement sur mon GPS en priant pour ne pas me retrouver dans le caca. Et ça va, l'autre destination par où je dois commencer est à 45 minutes. Donc du coup, on va prendre un bon petit déj de brioche faite maison aux pépites de chocolat. Et puis bah, on va se diriger vers l'Aume, du coup vers la bonne destination pour commencer la tournée. Téléportation. Voilà, on est arrivé chez le premier client. On se met à quai pour vider ça. Il y a 2 palettes, ça devrait aller vite. Allez, c'est aussi sportif. Voilà, surtout comme ça, je peux remettre ma paroi en place. Bon, maintenant que j'ai fait mon sport du lundi matin, je peux prendre la route pour mon deuxième client qui se trouve à Seclin, toujours dans le 59. Hein, là, je fais une tournée que du nord. Donc on se met en route pour Seclin. Bon, je suis bien arrivé chez mon deuxième client. Il est 6h45 et celui-ci ouvre pas avant 7h. Donc bah, on va attendre un petit quart d'heure qu'il ouvre. Et encore, c'est pas le pire que j'ai eu. Hein. La semaine dernière, j'ai fait un client. Livraison, 2h du matin. Nickel, j'arrive 2h du matin, à 3h, je suis reparti. 45 minutes de route jusqu'au deuxième client. J'arrive au deuxième client, il n'ouvrait pas avant 7h30 du matin. Donc, bah, je vous raconte pas, mais ça a fini couchette, baffe sur l'oreiller. C'était le seul truc que je pouvais faire pendant autant de temps. A few moments later. Le client étant livré, on peut se diriger vers la 3e destination. Et là, on va à Carvin, dans le 62. Bon, ça va, il y a 13 km. C'est pas comme si on allait super loin. Je suis bien arrivé chez mon 3e client. J'ai été me présenter à l'accueil. Il m'a dit que du coup, il gardait les papiers qui viendraient me chercher au camion. Donc, bah, en attendant, pour patienter, petit épisode d'esprit criminel. Faut bien s'occuper. Ah, allez, go. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. C'est mon exploitant qui vient de m'appeler pour savoir du coup où j'en étais dans mes livraisons. Donc je lui ai dit, écoute, bah là je suis à Carvin, je suis en train de décharger et puis voilà, après je continue. Il me dit, du coup ce matin chez le premier client, ils t'ont pris ou pas? Je dis, bah oui, pourquoi? Il dit, ah bah t'as eu de la chance parce que normalement ils finissent à 5h. Sur mon message, c'est bien marqué. Départ dimanche 14h, bon je suis parti à midi parce que ça le faisait pas. Premier client 5h01. Pourquoi tu me dis de livrer à 5h01 si en fait ils finissent normalement à 5h? Il n'y a pas de logique. Enfin bref, bon le principal c'est que j'ai pu livrer. Je pense qu'ils se doutent bien que si j'avais pas pu livrer, je leur ai appelé, il aurait déjà eu 4 appels manqués de moi où il y a un message pour lui dire j'ai pas pu livrer tel client, je continue sur le reste, on s'appelle après. Ah bon. Pour l'instant, bah, je me glandouille dans la cabine, hein. Ils m'ont fait me mettre à quai, mais c'est eux qui déchargent. Là, je suis chanceux. Donc, j'attends qu'ils me déchargent, je vais aller signer les papiers, et puis après, bah, on va aller finir la tournée. Il reste encore 2 clients à faire. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Le mec de la réception, il vient me voir, il me dit, du coup, je t'ai déchargé, mais il me dit, il nous manque 8 palettes. J'ai commencé à 8 palettes. Il me dit, bah là, t'as une lettre de voiture avec 11 palettes. Je dis, ouais, ok. Là, t'en as une autre avec 8. Je dis, ouais, ok. Celles sur le 8, ils sont pas dans le camion. Je dis, merde. Je dis, attends, il n'y a pas eu d'erreur, elles ont pas été livrées ailleurs. Je lui dis, t'es sûr, elles sont pas dans le fond? Il me dit, il te reste 6 palettes dans le camion. Ouais, donc c'est pas possible. Du coup, je vais vérifier quand même dans le camion. Je regarde combien il me reste de palettes. Effectivement, j'en ai que 6. Je refais le calcul de toutes les palettes que j'ai livrées. Et je me dis, bah non, c'est pas possible, j'en aurais eu 32 palettes au sol en tout. Dans la remorque, là, j'en avais pas 32 au sol, je devais en avoir peut-être 25, un truc comme ça. Donc, du coup, bah, j'ai prévenu tout de suite l'exploitation. Du coup, ils vont chercher de leur côté. Mais celle-là, elle est pas mal. Palette fantôme. Tu viens livrer, mais il n'y a pas la marchandise. C'était peut-être des palettes d'air, hein, on sait pas. Enfin bon, là, du coup, bah, je me dirige vers Villeneuve d'Ascq. Par contre, les morceaux de verglas là par terre,
Surtout que dans le nord, ça parlait d'inondation. Je me suis avec le vague de froid qui va arriver, ça se trouve, ça va faire des lacs gelés. On va se croire dans les routiers de l'extrême. Et en fait, bah non, c'est plutôt sec. Je peux te dire que ce client-là, pour se mettre en place, c'est pas une partie de plaisir. Je peux pas trop te montrer la topographie, mais je vais essayer de te montrer un peu la manœuvre. Quand tu vois des Miyake pareils chez des clients, tu te demandes si à un moment ils se disent mais peut-être que je vais recevoir des camions un jour. Parce que vraiment, il y a des coins où c'est des trucs de misère. Encore là, ça va, c'est soft. Mais il y a des coins vraiment où le camion, il passe un poil de fiac de chaque côté, que tu es obligé de faire 50 manœuvres pour pouvoir t'y glisser, à croire qu'ils n'ont pas envie d'être livrés. Le temps qu'ils terminent leur pause, qui se termine à 10h10, je fais mon itinéraire pour après, pour aller à Tourcoing. Chez Mercedes Tourcoing. Et après, ça sera Vitry en Artois. Much later. Alors à Tourcoing, du coup, c'est un magasin que j'ai été livré, un petit magasin pour une palette surgelée. Et du coup, le problème, c'est que c'était dans une petite zone commerciale qui, d'extérieur, avait l'air bien étroite. Donc j'ai préféré pas rentrer directement. Je me suis calé à l'extérieur sur un trottoir en warning. Bon, c'est pas forcément très bien, mais c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et du coup, en fait, comme ça, j'ai été repéré à pied pour voir du coup comment c'était foutu dedans, voir comment je pouvais rentrer, si j'allais en marche avant, en marche arrière, enfin voilà, voir un peu comment c'était fichu. Bon, au final, je pouvais y aller en marche avant parce que j'avais un parking au fond assez désert pour y faire demi-tour, même si j'ai eu le droit de me faire engueuler un petit peu parce que c'est du bitume léger, ça rip et je sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait déjà 2 camions d'action engagés en train de décharger dans l'angle. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un poubellier du coup qui était en train de récupérer du carton. Et quand j'ai eu terminé de décharger, il y avait un Steph qui était derrière moi, qui attendait pour décharger aussi chez le même client. Donc autant de dire que fallait trouver une solution la plus simple. Hein. Pour une palette, j'allais pas rester bloqué pendant 1 heure. Donc mon petit gars, désolé pour ton bitume. Écoute, fais une demande à la mairie qu'ils améliorent le système pour que du coup les camions aient pu à faire demi-tour chez toi. Ou alors qu'on vienne vider à des heures où il n'y a personne, comme ça on n'emmerde personne, tout simplement. Bon, du coup on se dirige vers le dernier client, là, à Vitry en Artois, et puis voilà, ça va bien se passer. Et il est actuellement 12h10, je viens de terminer ma tournée. Ça c'est une bonne chose. Bon, du coup, j'ai eu mon exploit, je dois me diriger vers Arras pour aller recharger chez 2 clients là-bas. Après, il y aura sûrement d'autres choses à ramasser. Mais en attendant, je vais surtout aller me trouver un petit magasin pour aller me chercher du ketchup, parce que j'ai oublié d'en prendre. Et après, je vais manger, parce que là, j'ai une dalle, mais tu peux même pas savoir. Et le pire, c'est que j'ai fait 2 petits déj. Un petit déj à 4h30, un truc comme ça, quand je me suis réveillé, et un petit déj à 8h. Parce qu'au bout de 4 heures, mon ventre criait déjà famine, donc il me faut un encas. Bon allez, on va se trouver ça, et puis je vous dis à tout à l'heure. J'ai bien mangé, bien bu, et j'ai la peau du ventre bien tendue. Je suis arrivé du coup chez mon premier client pour la recharge. Là j'ai été me présenter, j'attends du coup qu'il m'appelle pour pouvoir aller charger. Après j'en ai un deuxième à faire. Puis après il faudra rappeler l'exploitation pour savoir ce que je fais après. J'ai terminé mes 2 points de ramasse pour aujourd'hui, j'en aurai 2 autres à faire demain à partir de 6h. Donc du coup là il est 4h, ça signe la fin de la journée. Ça c'est pas trop mal. Bon, là, maintenant ce qui me restait à faire c'était de trouver une douche. Et du coup j'ai regardé un petit peu autour de moi et j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé qu'il y avait une base inter qui était pas très loin où j'avais déjà été livré. Et où du coup je sais qu'il y a accès à la douche de l'extérieur. Donc comme elle est une petite dizaine de kilomètres de là où je suis et qu'elle reste à 5 km de mon premier client demain, je pense que je vais aller là-bas pour me prendre une douche, sûrement dormir sur place et puis voilà. Alors oui, quand on est une pince comme moi, on regarde les douches gratuites, les douches des stations d'autoroute, les douches chez les clients où on peut gratter, plutôt que d'aller au relais et de payer une douche. Oui, je vous l'accorde. Mais en même temps, pour ma défense, je ne mange presque pas au relais. Moi, je fais des gamelles, je mange mes gamelles et voilà. Faut que je fasse des économies. Quand on trouve des bonnes adresses comme ça, on les garde. Regarde-moi ça.
belle douche bien propre. Bon, là, il y a un trou dans le carrelage, mais on s'en fout. La douche est bien clean, accessible. Tu peux te caler sur le parking. Que demande le peuple? Ça fait du bien. Bah quoi? Vous vous douchez pas en serviette Lidl et t-shirt, vous? Hein? Je suis le seul à faire ça? Mais je rigole, hein. Bien évidemment que moi aussi je me douche tout nu, mais je peux pas me mettre tout nu sur YouTube. Sinon faut que je crée un compte porno. Voilà, 17h10, fin de journée. Du coup, bah, je profite pour remplir mes lettres de voiture pour mes 2 chargements de demain. Comme ça, au moins, ça sera fait, je serai tranquille, vu que le premier est à 6h. Et puis, bah, en attendant, je vais me regarder un petit film, bien manger, et puis, bah, je vous dis à demain. Le lendemain. Mardi, 5h40. Et moins 3 petits degrés. Ça commence à piquer un peu le cul. Du coup là je vais prendre la route tranquillement pour faire ma première ramasse et aller faire la deuxième. Non sans un peu de peur. Parce que du coup ils ont annoncé hier soir des chutes de neige assez importantes. Alors dans le nord ça n'a pas l'air d'être touché, mais en Normandie là j'ai vu que c'était pas mal enneigé. Donc pour le retour à la maison ça risque d'être tendu. Donc écoute, on va déjà aller faire nos chargements et puis bah on va croiser les doigts pour pouvoir rentrer sain et sauf ce soir. On repart de la Thiès. Alors chez ce client là j'avais pas grand chose, hein. J'avais qu'une palette à charger. Donc ça aurait été long quand même, hein, parce que la palette s'était perdue, elle faisait le tour du bâtiment, elle se baladait la petite. Du coup là je m'en vais à Estremont dans le 80 du coup pour ramasser d'autres palettes. Et puis bah, après on avisera. Est-ce que comment dire, est-ce que je recomplète ailleurs ou est-ce que je rentre directement à Carpiquet? On verra bien. Ce qui me fait surtout peur, c'est que j'ai vu les images de la neige là vers chez moi. Ça craint du boudin. Je vous ai pas pris pendant un petit moment. Ouais, bien, je peux enlever ça. Bon, là du coup j'ai fini de charger ma deuxième ramasse. J'ai appelé l'exploitation, il m'a dit tu vas vers le Havre, on va voir s'il n'y a pas un truc à ramasser dans notre boîte au Havre, et puis on va voir comment ça se goupille. J'ai déjà eu vent qu'il y avait une interdiction de circuler Manche-Orne Calvados, donc ça veut dire rentrer chez moi, ça risque d'être compromis. Donc bah, si c'est levé entre les deux, je rentre, sinon bah, je vais planter au Havre, hein. Tant pis. Pas trop le choix. Il commençait à être temps de faire une coupure. Du coup, bah, je me suis arrêté. On s'est fait chauffer la petite gamelle dans la lunchbox. Ce midi, c'est pas de côte de porc. Je vais me régaler. Nice. Vous voyez là, je suis face à un con. Un petit vieux, sorti de rond-point. Ah, il m'a déboîté. Hein. Je suis à peine sorti du rond-point, il était derrière moi. Il a déboîté pour foncer. Pour au final me bloquer en dessous de 80 parce que du coup il reste à pas avancer devant moi. C'est franchement intelligent, hein. Je voyais pas l'intérêt de me doubler si c'est pour pas avancer derrière. Et là on va arriver sur une portion de dépassement. Ah, tu peux être sûr que début de la portion, ah, il va mettre la boulette, il va bombarder, il va me mettre une distance, je vais le retrouver au bout de la portion, il va pas avancer encore. Là on arrive sur la portion. Moi du coup j'ai pas le droit de dépasser. Ah bah papy, ils se sont poussés des ailes, papy! La putain de toi, va! Voilà, ma prédiction était juste. Hein. Ah, il m'a mis une petite distance sur le début, il a vite accéléré. Là, on arrive à la fin du créneau. Il ralentit tout. Et je vais me le retrouver dans le nez. L'intérêt de ce comportement, je ne le comprendrai jamais. Vraiment, je ne le comprendrai jamais. Sacré salope! Eh bien, quoi qu'un moment, hein? Me voilà arrivé pour compléter dans notre entrepôt du Havre. J'ai eu du nouveau pour les interdictions. Apparemment, on a le droit de circuler pour tous les départements 14, 27, 50, 61 jusqu'à 16h. Il est 15h32. Autant te dire que l'affaire va être tendue. Donc j'espère qu'ils vont speeder à me charger les quelques palettes. Et je fonce pour retourner à Carpiquet.
Après, si je dépasse un peu les 16 heures, bon, sur un malentendu, on essaiera de passer. De ce que j'ai entendu sur la route, ça craint pas spécialement. Donc écoute, on va y aller die pour rentrer ce soir et être tranquille à la maison. Bon, mais du coup, ça aurait été rapide, ils m'ont chargé 3 palettes. Donc comme ça, il est 15h42. C'est un peu chaud pour atteindre quand avant 16h, mais on va mettre le turbo. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Finalement, j'ai réussi à arriver au dépôt pas trop mal, ils ont levé les interdictions. Regarde-moi ça. Tout plein de neige, le petit Vladimir. On va se déneiger tout ça. Hey, petit coup de préchauffe. Parce que ça démarre bien. Ouais, un peu de mal, mais c'est parti. Bon allez, 18h15, on repart du boulot. Du coup, bah, je sais pas encore ce que je vais faire pour demain, parce que bah, malheureusement, c'est qu'avec les chutes de neige, en fait, ils ont perdu pas mal de taf. Il y a des collègues qui devaient ramener de la cam, qui n'ont pas pu la ramener. Donc, bah, je vais savoir ça tout à l'heure, j'espère pas trop tard, parce que qu'ils me disent pas à 21h, ah, tu reprends à 5h, ça va pas trop me botter. Ah bon, bah, je vous dis à demain et je vous retiens au courant. La piraterie. Bon, il fait beau chaud ce matin. Bah, je crois qu'il fait quand même un petit peu plus chaud qu'hier. Du coup, bah, j'ai reçu mes ordres hier soir. Là, je retourne au dépôt pour aller livrer à Livaro pour 8h, 8h30. Et puis bah, après, on verra ce qu'on fait par la suite. Allez, on est reparti. Sorti Guadeloupe, enlevé anéanti dans obscur. Mets-toi sans de crypto, pour fidéliser aux hommes. On ne parle pas de gosse à la maison. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fait -4. Mais la neige est quand même restée tendre, elle n'a pas gelé. C'est ça qui est super bizarre. Bon, je suis arrivé au dépôt. Et oui, je vous ai pas prévenu. Ouais, j'ai changé de camion. Du coup, là, j'ai fait 3 jours avec le Volvo, j'étais bien. Je l'ai passé de 37 litres au 100 à 30 litres. J'étais heureux comme un pas, j'étais content, à l'aise. Et hier, il me dit, non, bah du coup, le gars qui est attitré, il reprend ce soir. Du coup, demain, tu prends un autre camion, un DAF. Bon, bah écoute, super. Hein. C'est pas que ça m'enchante pas de prendre un DAF, hein, mais c'est que ça me fait chier de changer de camion comme ça, même dans la semaine. Parce que du coup, bah, faut retransvaser tout le bordel pour pouvoir partir pour la semaine. C'est ça le truc qui est chiant. Bon, bah écoutez, là, on va se préparer tranquillement. Je vais me réchauffer, je vais me chercher un petit jus d'orange parce qu'il commence à faire soif. Et puis, bah, je vais me mettre en route tranquillement pour Livaro. J'aime pas le froid, hein. Mais il n'y a pas à dire, voir les grandes étendues de neige là, comme ça. C'est magnifique. Là, du coup, l'exploitant m'a dit, tu prends la direction du Havre, tu m'appelles juste avant d'arriver au Havre et on va voir ce qu'on va charger. Donc, on va aller voir ça. D'ici là, le frigo aura eu le temps de s'être remis à -23. Ça va le faire. Allez, direction le Havre. Non seulement j'ai changé de camion, mais j'ai surtout changé de régule. Parce que du coup, celui-là, il bloque à 85. Hein. Là, je suis au maximum du régulateur. Je ne peux pas aller plus haut, c'est 85. Donc, je t'explique, je n'ai pas l'habitude de me faire doubler par tout le monde. Là, c'est chiant. Vraiment, là, c'est chiant. Je suis à fond, mais tout le monde arrive. Vroom, 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 vroom. Heureusement que j'ai pas croisé d'Espagnol parce que là, j'aurais pris une fessée monumentale. En vrai, je pensais que j'allais faire un autre client parce que celui-là, j'aime pas trop. Parce qu'en général, on fait plusieurs bâtiments. D'habitude, j'en fais 2 ou 3. Là, frérot, j'ai tout l'alphabet. Je vais me taper au moins 4 ou 5 bâtiments différents chaque fois pour changer 1, 2 palettes, 3 palettes. C'est chiant. Mais bon, il n'y a pas trop de choix. Hein. Faut charger ça. Du coup, après, ça va remonter à Carpiquet. Et puis, bah, on verra ce que je fais après. J'espère juste c'est qu'ils vont pas me faire rentrer ce soir pour revenir demain. Parce que ça me ferait chier. Much later. Bon, j'avais 5 bâtiments à faire du coup pour charger. Du coup, j'ai réussi à en faire 4 nickel. Le dernier, il est blindé. Il y a trop de monde qui vient charger. Du coup, bah, j'ai dit tant pis. Là, de toute façon, vu qu'il est 1h moins de quart, moi je commence à avoir faim. Du coup, bah, je vais aller manger et puis je reviendrai en début d'après-midi. C'est dommage hein, pour un bâtiment, pour aller charger 3-4 palettes, je crois. Mais là, flemme.
il y a au moins 4 ou 5 camions en attente, il n'y a qu'un seul quai de libre. Bon, c'est pas la peine, je veux pas attendre en vain. On va aller manger, se remplir le bidon et voir ça après. One eternity later. Il est à présent 15h20. J'ai enfin fini tous mes chargements. Ah putain, l'enfer. Le dernier bâtiment, ça a été le pire. Et là, j'ai dû passer quasiment une bonne heure et demie à attendre pour qu'il me charge 3 palettes. Bon, mais au moins c'est chargé. Du coup, là, je vais aller à notre bureau du Havre pour faire scanner mes papiers parce que chez nous, faut qu'on les scanne et qu'on les envoie au bureau pour qu'ils puissent préparer les tournées en avance. Donc je vais aller faire ça vite fait. Comme ça, après je vais appeler l'exploitant, savoir s'il y a autre chose à faire avant que je remonte. Bah, à mon avis, ça va être retour carte piqué, puis bah, retour maison pour ce soir. Donc on va aller se faire ça et puis on se dit à tout à l'heure. Guette donc la taille du bateau. Oh le bordel. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme bateau, ça c'est pas du conteneur. Je crois que c'est un roulier pour les voitures. Je crois bien, hein. Il me semble bien que c'est ça. Parce que du coup, au Havre, c'est... oui, je crois que si je dis pas de conneries, c'est le seul en France qui reçoit du coup des bateaux rouliers comme ça, où les voitures arrivent directement chargées dans le bateau. Sinon, le seul autre moyen quand tu veux faire importer une voiture, de la faire arriver, c'est par conteneur. Et du coup, là, tu peux les faire venir à Marseille, etc. Mais sinon, en roulier comme ça, il me semble qu'il n'y a que le Havre, de ce que j'avais entendu par un importateur de voitures. Et ouais, du coup, au vu de la piste au cul et tout, je pense que c'est ça, c'est un roulier. Putain, t'imagines le nombre d'autos que tu peux carrer là-dedans? Non, ça en fait pas mal, hein. J'ai été faire scanner mes petits papiers. Du coup, bah, il n'y a rien à compléter, donc on prend la route pour remonter sur Carpiquet. Et du coup, on va en profiter pour taper la discute. Alors de base, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui, je fais un peu le bilan du frigo. Ce qui me va, ce qui me va pas, et voilà. On va en parler globalement. Regarde-moi ce beau paysage. Petit bilan de mon expérience en frigo. Dans l'ensemble, le boulot, je trouve ça bien. Franchement, j'aime bien faire des tournées de plusieurs clients, etc. C'est pas trop mal. Bon, ce qui me saoule un peu, c'est quand je dois faire 14 clients pour ramasser une palette à chaque fois. C'est long et c'est chiant. Parce qu'en plus, à chaque fois, ça prend du temps pour pas grand-chose. Après, dans l'ensemble, bon, il n'y a pas trop de manutention. Les tournées peuvent être super intéressantes, hein. J'ai refait de la Belgique. En France, je me suis baladé quand même pas trop mal. J'ai refait de l'Est, etc. Donc c'est plutôt sympa. Après, moi, dans les points négatifs, c'est en fait ce qui m'ambiançait pas dès le début. C'est-à-dire les départs dimanche, jour férié. Là, je me suis vu partir le 25 décembre à 6h du matin. Donc ça te nique ton jour de Noël, ton réveillon, parce que tu peux pas profiter aussi tard que si tu bossais pas le lendemain. Donc voilà, ça c'était des choses déjà qui me réfrénaient pour faire du frigo de base. Du coup, je les ai vécues, hein. Je sais que c'est véridique. Donc voilà, c'est un peu le bilan que j'en ai. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est mitigé, j'aime bien, mais je sais que je poursuivrai pas dedans parce que les inconvénients me posent trop de problèmes pour poursuivre là-dedans. Donc là actuellement je cherche une autre place ailleurs en convoi, ce qui me botterait beaucoup. Après sinon refaire du bâché parce que j'aimais bien. Voir, je songe à reprendre éventuellement du conteneur si jamais on me propose une place intéressante. Et puis on verra bien pour la suite. Quant à moi, là, je vais remonter tranquillement. Et puis je vous dis à demain pour la suite. Ah, mais c'est que les youtubeurs, ça travaille aussi un peu quand même des fois. Jeudi, de bonne heure, mais pas de bonne humeur, hein. Hier soir, en arrivant au dépôt, j'ai mis l'ensemble à quai. J'avais laissé mon V-Baston en route pour que du coup la cabine soit à température ce matin. Parce que quand tu passes là, la voiture bien chaude parce que tu as fait la route à la cabine congelée, c'est pas très agréable. Du coup, je me suis dit, je vais laisser le V-Baston en route.
comme ça il va chauffer même à 20 degrés, c'est amplement suffisant. Ouais. Sauf que bah, le chauffeur du parc a rien trouvé de plus intelligent que de me couper le Webasto. Du coup je suis arrivé ce matin, cabine froid de canard, enfin c'est même pas froid de canard, pôle nord, parce que là il fait moins 1,5. Donc les mecs s'il vous plaît, ne touchez pas au truc pour rien. Un Webasto c'est pas pour ce que ça consomme que le camion il va finir en carafe le matin. Donc laissez le Webasto des gens s'il vous plaît. Bon du coup sur ce, bah, moi je pars pour Buzzville. Bon j'ai terminé de vider mon complet à Buzzville. Bon, ça aurait été pas trop mal quand même. Du coup là je vais appeler mon exploitant pour savoir ce que je fais pour la suite. Oui. Alexis. Ouais. C'est bon, t'es vide? Ouais là c'est bon, j'ai terminé. Ok. Tu remets en route le frigo à moins 25 là. Ok. Là, maintenant tu vas aller charger en fleurs. Ok. Tu peux aller à prendre là-bas. Ok, pas de soucis. Ça marche ça? Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon allez, on se remet le frigo en route. Allez, plus 3 degrés quand même. On va falloir descendre de 26 degrés. C'est parti. Là. Ah mais non, t'as vu, il y en a un qui va avoir froid au pied. Ils sont congelés les chaussures de sécu. Vous savez ce qui est le plus dur dans la vie d'un routier? Il est 9h55 et j'ai déjà faim. Pourtant j'ai petit déjeuner ce matin. C'est un choix cornélien qui s'offre à moi. Est-ce que je grignote un truc pour tenir jusqu'à midi? Ou est-ce que je mange ma gamelle maintenant? Ah, je ne sais que faire. Je ne sais que faire, mais ce que je sais c'est que mon estomac crie famine. Finalement je me suis décidé, c'est la gamelle. Mais j'ai quand même été patient, il est 11h30. Voilà. Comme ça j'ai été recharger mon client. Là l'exploitant m'a dit après tu remontes à Carpiquet, tu recharges, je crois que je vais recharger des palettes vides pour ramener sur notre dépôt de Colombelle. Et puis bah, après on avisera soit fin de journée, soit il y aura encore autre chose à faire. En attendant, je vais crailler ces bonnes spaghettis viande hachée. Je vais me régaler. J'étais parti baver un peu sur l'oreiller. Je suis arrivé au dépôt, il n'y avait personne et tout. Pas de caresse, rien. J'ai dit bon je me fous, ok. De toute façon l'exploitant m'a dit 14h, je suis arrivé à 13h30. Du coup je me suis posé tranquille. J'ai dit oh je suis fatigué. On va faire une petite sieste. Ah ça a été les meilleures 30 minutes de ma vie là presque. Bon du coup là il est en train de me décharger les palettes que j'ai rechargées tout à l'heure chez le client. Et du coup effectivement il me recharge bien un complet de palettes Europe vides pour aller à notre dépôt de Colombelle. Parce que du coup bah, les mecs ils iront charger, mais ils ramènent jamais de palettes. Donc bah, c'est moi qui m'y colle. Bon allez, on attend qu'ils nous chargent ça et puis on va se livrer ça. Devinez qui c'est qui rechange de camion pour quelques heures. Ah c'est moi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça me fait chier, je suis obligé de ressauter dans un autre camion. Bon là c'est pas parce que l'exploitation a décidé que je devais changer de camion. C'est juste qu'en fait sur celui que j'avais, la collègue qui l'avait avant a dû bloquer le différentiel pour rouler sur la neige, sauf qu'en fait il veut plus se débloquer. Du coup ce qui fait qu'en fait bah, dès qu'on prend un virage, ça force sur le train arrière et que, du coup c'est un coup à bousiller le demi-train arrière. Donc du coup bah, le garage a préféré me dire bah là t'es là, on l'arrête, tu reprends un autre camion, j'ai juste une livraison à faire et puis voilà. Bon c'est sûr que c'est chiant de ressauter d'un camion à l'autre, mais ça va, là j'avais que le minimum syndical, puisque du coup j'avais tout vidé hier en sachant que j'allais pas découcher. Comme ça au moins je suis tranquille. Bon allez, je ratelle et on se fait la petite livraison. N'empêche c'est pas le pied ça. Avec ça, t'as même pas besoin de monter pour tout accrocher. Bon finalement on m'a dit qu'il était trop tard pour qu'ils acceptent le complet de palette à Colombelle. Du coup bah, c'est fin de journée pour moi, 15h30, on est jeudi. Bon, je suis parti dimanche hein, quand même, faut pas l'oublier. Ça fait du bien. Là, je vais pouvoir rentrer, faire plein de choses, ça va être cool. C'est là aussi par contre que je vais clôturer cette vidéo, parce que là j'ai plus rien à vous faire voir, on a déjà fait le bilan tout. Donc on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, on s'abonne, on like, on commente et on partage. Et puis bah, tchuss. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? Mettez du combat dans vos vies.